Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot que je me suis offert en 2024 et que je pensais vous avoir présenté. Et en vous présentant le petit journal de la semaine, je me suis aperçue, j'ai été voir dans mes vidéos et je ne voulais pas présenter. Donc du coup, je vous fais cette vidéo parce que vous allez voir, il est très chouette, il est très beau, il a vraiment un univers bien à lui, bien particulier et c'est intéressant. Voilà, même si les illustrations sont quand même basées sur un Rider-Waite. Donc, si c'est un tarot qui vous plaît, vous pouvez tout à fait l'utiliser, hein, même si vous ne connaissez pas le tarot, on peut également, vous allez voir, l'utiliser comme un oracle. Donc, je vous le présente. J'aime beaucoup la boîte, hein, c'est assez sobre. Alors, c'est un peu doré ici tout autour, mais c'est assez discret. Voilà, c'est pas une dorure claquante. La boîte est très joliment illustrée. Voilà, c'est... Alors, c'est de Erin Morgenster. Erin, c'est un auteur fantasy. Voilà, son premier livre, je l'ai noté, c'est Le Cirque des rêves. Donc, moi, je ne l'ai pas lu, mais apparemment, il a eu un énorme succès et il a été traduit en plusieurs langues. Donc, je pense que je vais aller à Cultura et je vais regarder si je peux le... Parce que je lis beaucoup. Je me suis remis à la lecture. Le soir, avant de m'endormir, je prends un livre et alors ça peut être des romans, hein, ça peut être des livres pas trop casse-tête quand même, hein, parce que le soir quand on est fatigué, voilà, j'ai pas trop envie d'avoir une lecture difficile. Donc je lis ou le soir ou le matin, mais en tout cas je me suis remis à la lecture et je suis contente parce que du coup je découvre de nouveaux livres. En plus je suis Mystic Moon qui propose une fois par mois un défi lecture, hein. Elle propose plusieurs livres. Donc, bon, moi, je suis un petit peu en retard par rapport à ce qu'elle propose, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de se remettre à la lecture. Donc, je pense que je vais aller chercher son livre. Parce que s'il a eu un succès fou, c'est qu'il doit être intéressant. En plus, c'est entre roman et fantasy. Et j'aime bien. Voilà, donc voilà pour Erin. Alors, on va regarder donc sa boîte, hein. Donc, vous voyez, il y a un petit texte. Alors, je ne vais pas vous le lire parce que c'est en anglais. Je vous montre les cartes. Par contre, elles sont très chouettes. Je ne sais plus combien je l'avais payé le jeu. Je ne sais plus si c'était 25 ou 28 euros. Dans ces prix-là, en tout cas, entre 25 et 30 euros. Alors, j'ai été surprise parce que l'intérieur de la boîte est rouge et ça m'a plu. Voilà, ce contraste de noir et rouge est super chouette. Alors, on a un petit ruban pour se tirer les cartes. Voyez, donc ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les cartes ne sont pas dorées ni argentées. Alors, pourquoi pas faire comme l'intérieur de la boîte, les dessiner, enfin ici, colorier en rouge. Ça serait pas mal. En plus, sur le noir, je pense que ça va bien claquer. Voilà, donc les cartes sont de très belle qualité. Elles sont épaisses. Elles font plastique. Hein, c'est pas du carton. Voilà, mais c'est agréable au toucher. Voilà, et puis elles sont une belle grandeur. Hein, et puis vraiment, la qualité est super. Donc on va regarder le livre. Alors le livre est petit. Il est succinct, mais suffisant. Hein. Même si vous voulez apprendre le tarot et que ce tarot vous plaise, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Alors, on a une introduction ici que j'ai traduit. Hein. Donc, c'est un tarot un peu cirque, un peu pays des merveilles, un peu fantaisie, nocturne, de sa propre invention. Hein. Donc, voilà, c'est elle qui l'a inventé, hein, par son imagination. Donc, elle a créé un peu à son image, hein, puisqu'elle aime le monde fantaisie. Un mélange de mythes et de contes de fées et de peintures éclaboussées de manière chaotique, peuplées de pirates et de chiens, de ballerines et de livres, tous évoqués par l'ombre et la lumière. C'est un pays de rêve et hors du temps, quelque part entre le sommeil et l'éveil. Chaque rencontre individuelle peut être réelle ou illusion, reflet ou distorsion. Dans les arcanes majeures, un enfant poursuivra un lapin blanc malgré les avertissements du chat et qui dégringole dans un autre monde
éclairés par la lune, avant de retrouver leur âme dans le sol du monde. Donc là, on retrouve bien Alice au pays des merveilles. Les arcanes mineurs sont des expéditions à entreprendre, ici à travers des inspirations et des idées pour la maîtrise et la compréhension, en passant par des conflits, des connexions et des célébrations. On peut le lire comme un oracle. Il n'y a pas de mauvaise façon de lire les cartes. Ce sont des paysages de rêves remplis d'idées et de possibilités qui attendent de se dévoiler. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette introduction. Ensuite, ici, elle nous explique qu'on peut se tirer une carte par jour, bien sûr. On peut utiliser comme un tarot, bien sûr, hein, et se créer un journal de bord pour avoir, pour garder une trace de ces tirages. Donc, on va avoir 3 tirages différents. Donc là, on a le tirage du rêve en 3 cartes. Donc, on va avoir le rêveur, on va avoir son inconscient et le conscient. Donc, le rêveur, c'est la position actuelle. L'inconscient, c'est les influences cachées ou quelque chose d'invisible. Et le conscient, donc l'éveil, les influences extérieures ou l'action à entreprendre. Je voulais écrire en noir. Et puis, voilà, je me suis trompée, j'ai écrit au bleu, bon, tant pis. Ici, on a un autre tirage en 6 cartes. Hein. Donc, c'est un outil qui va vous aider dans un voyage. Alors, pas forcément un voyage comme on l'entend, un déplacement. Ça peut être ici, quand vous avez une idée, un projet, une action à entreprendre. Hein, donc, ça va être un tirage en 6 cartes. Donc, on a le navire, le sextant, l'étoile du soir, l'étoile du nord, l'étoile du matin, le but ou la rive lointaine. Hein. Donc, bien sûr, un peu plus détaillé. Hein. Et on a un autre tirage que je n'ai pas traduit ici. Hein. Donc, c'est le tirage du limpin blanc. Hein. Voilà, son message en 6 cartes aussi. Donc là, je ne l'ai pas traduit non plus, mais je vais le faire. Et là, je ne l'ai pas traduit non plus. Donc, il a été créé en 2007. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas traduit. Donc, mais en tout cas, elle explique qu'il est basé sur un tarot classique Rider-Waite-Smith. Hein, donc voilà, vous pouvez l'utiliser donc comme un tarot. Et ensuite, on a les arcanes majeures. Donc j'aime beaucoup parce qu'on a la reproduction de la carte ici assez grande. Et on a un petit texte. Alors c'est assez succinct, mais suffisamment pour comprendre ce que la carte veut dire. Hein. Et si vous ne voulez pas l'utiliser comme un tarot, vous allez tout simplement lire la carte comme un oracle. Donc, ça veut dire que quand on lit une carte comme un oracle, on va ici se baser simplement sur ce qu'on voit de la carte. Donc, on va bien détailler. Donc, on voit ici, c'est un enfant, c'est une petite fille. Alors, on la voit de dos, hein, elle est dans un paysage ici, elle est dans la forêt. Elle suit un petit lapin blanc. Et ici, il y a un petit chat qui l'accompagne. Hein. Donc, qu'est-ce que ça réveille en vous, hein? Voilà, et on a ça pour les arcanes mineurs également. Hein. Donc, c'est dommage qu'il n'est pas en français. J'espère qu'il va être traduit en français parce que ça serait un petit livre vraiment sympa. Il est léger, il n'est pas gros, à glisser partout dans son sac, à pouvoir emmener, quoi. Voilà, donc ça serait sympa qu'elle le traduise. Donc, on va regarder maintenant les arcanes majeures. Elles ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je l'ai utilisé pour vous présenter le petit journal de la semaine. Donc ici, on a le magicien. On retrouve le lémiscate. On retrouve bien sûr ses outils, hein, l'épée, la coupe, le bâton. Et normalement, il doit y avoir un denier, il doit y avoir une pièce qui doit être cachée quelque part. Voilà, donc on a le magicien, on a le numéro et le nom de la carte. Ici, on a l'empereur. Voilà, on a l'étoile. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup les cartes. Vous voyez, ici, on a la carte du monde. Avec cet arbre de vie, on retrouve le petit lapin blanc. Hein, donc, on est dans l'univers, on va dire, d'Alice au pays des merveilles. On a cette roue, la roue de fortune, que j'aime beaucoup. On a l'impératrice, avec cette couronne fleurie dans ses cheveux, les amoureux, on dirait Betty Boop de dos. On a le soleil
Alors, il est en noir et blanc, mais je trouve qu'il n'est pas triste du tout. Voilà, alors, pour voir. Voilà. Ici, on a le pendu, hein, le prestidigitateur, on dirait. Un chapeau melon. Tempérance. Donc là, elle se verse du café ou du thé. On retrouve l'ange, le hiérophant. Ici, donc, on a le fou. Hein, c'est Alice. La carte de la justice, on voit qu'on est dans un univers différent, ne serait-ce que par son costume, hein, la robe qu'elle porte. Le diable. Le chariot, j'adore. La montgolfière. La grande prêtresse, qui est assez jeune d'ailleurs. J'adore la carte du jugement, hein, on retrouve la croix de vie, le cœur et la plume. Et là, je crois que ça doit être mat, normalement. Ici, on a la mort, hein, qui est vraiment assez surprenante avec ce parapluie. On retrouve la faux. J'aime beaucoup les illustrations. Voici la lune, l'ermite, j'adore. Dans cette position de méditation. La force qui câline plutôt le tigre plutôt que de lui ouvrir la gueule par la force. On retrouve également le lémiscate. Et puis on a la foudre avec l'horloge, on dirait Big Ben. J'aime beaucoup. Ça peut apporter une signification aussi, le fait que le temps est foudroyé. Vous voyez ? Allez, on va regarder les arcanes mineures. On commence par les épées, donc l'as, non, par les bâtons, pardon. L'as de bâton, on a le 2 de bâton, petit chat de dos. Voilà, donc j'adore cet univers. Voilà, c'est assez particulier. 6 de bâton, le petit chat, il est tout fier, il a attrapé une petite souris. Le 7 de bâton, hein, quand il faut tenir ses positions, on fait face à l'adversité. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Le 9 de bâton, ici, on se protège. Hein. On se met une barrière entre soi et les autres. Et le 10 de bâton, bien sûr, vous voyez, on voit que c'est le fardeau que l'on porte. Hein. Mais en même temps, c'est un 10, donc c'est la fin. Hein. C'est bientôt, voilà, c'est bientôt terminé. Le page de bâton, le cavalier de bâton, la reine et le roi de bâton. Donc, on est vraiment dans un univers du cirque aussi. Hein. Alors, ici, on a les coupes. J'adore les petits lapins. Le 3 de coupe. Le 4, quand on s'ennuie. Le 5. C'est l'heure du thé. Voilà, quand on rêve, les illusions, les films qu'on peut se faire. Le 8, hein, quand on s'éloigne ici, c'est un voyage spirituel hein, avec ce grand escalier. Le 9 de coupe. Ah, j'adore le 10 de coupe avec tous ces petits lapins et ces livres. Ça me donne envie de revoir le dessin animé de Lewis Carroll. Alice au pays des merveilles, le page, cavalier. Et ici, on va retrouver la reine et le roi de coupe. Ensuite, on passe au pentacle. Avec le 2 de pentacle. Voilà, quand il faut jongler. Hein. Le 3 de pentacle. Ici, on a le 4. Le 5, hein, on reconnaît bien. Hein, on retrouve ce vitraux hein, avec ses pentacles. Et on voit dans la neige cette difficulté à affronter cette tempête. La générosité. Ici, c'est la patience. Hein. Et on s'entraîne. Le labeur. Le 9 de pentacle. Le 10 de pentacle. Hein, la maison. Le foyer, l'héritage. Ici, on a le page et le cavalier. Et on a la reine et le roi. Ensuite, on passe aux épées. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Donc, vous voyez, le 3, hein, on le reconnaît bien. Le 4 aussi.
dirait un ninja. Le 8 d'épée, le 9, le 10. On retrouve le page ici, le cavalier. Et on va retrouver la reine et le roi. Voilà, donc j'aime beaucoup cet univers. Je trouve qu'il est très très beau. Les cartes, quand elles sont étalées, bah, ça fait... voilà, c'est vraiment joli, je trouve. Quand on allonge les cartes, donc vous voyez, on peut tout simplement... voilà, regardez les cartes, qu'est-ce que ça vous dit, hein? La carte du jugement avec mat, ça pourrait être une vérité également. Hein? Ici avec la lune, voilà, alors demain c'est une pleine lune. Voilà, la lune, qu'est-ce que ça reflète pour vous? De quoi ça vous parle? Alors quand c'est comme ça, on ne réfléchit pas. Si vous voulez l'utiliser comme un oracle, c'est la première idée qui vous vient. Par exemple, si pour la lune, pour vous, bah, c'est le repos, par exemple, parce que c'est la nuit, parce qu'on voit ce petit chat tout simplement dormir tranquillement, bah, vous prenez cette première idée et vous partez avec cette première idée pour faire votre histoire. Hein. Donc là, par exemple, cette nuit, peut-être ici qu'il y a un changement pour moi. Hein. Ici, c'est voilà, c'est la mort, donc il y a peut-être une cassure, une coupure. Hein. Ici, il y a peut-être, voilà, ça peut être un rêve également hein, que vous allez faire. Et ici, c'est peut-être des vérités qui vont être révélées, par exemple. Hein. Voilà, donc tout dépend de votre idée première en fait. Hein. On se laisse inspirer, on ne se prend pas la tête, c'est la première idée. Voilà, si pour vous la lune, à la place de dire le repos, c'est la nuit, ça vous parle d'émotions, bon, bah, vous allez peut-être avoir ce soir des émotions très chaotiques, parce qu'il y a peut-être ici des choses qui ont été révélées un petit peu durement, et voilà, hein, c'est peut-être, voilà, quelque chose qui vous contrarie, qui vous empêche de trouver un bon sommeil, par exemple. Voilà, donc on se laisse inspirer tout simplement par l'image que l'on voit. Puis après, si vous connaissez le tarot, vous allez interpréter votre tirage avec les significations du tarot. En tout cas, moi, je le trouve très, très chouette. Donc, voilà, c'est le jeu que j'ai sous les yeux. Voilà, du coup, j'en ai rangé un ou deux que j'avais sortis. Et puis finalement, bon, j'ai plus envie. Je me suis dit non, je vais me focaliser sur celui-ci parce que vraiment, il me plaît. Voilà. Hein. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu aussi. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, merci de liker, de partager, hein, ça fait connaître mon travail. Et puis, ben voilà, ça fait toujours plaisir de voir que ce que je vous propose vous plaît. Alors, n'hésitez pas aussi, si vous avez une idée, une envie, si vous voulez que je vous parle d'un sujet particulier, si vous voulez que je vous parle d'un jeu particulier, ou que je vous parle, que je vous présente un tirage, n'hésitez pas en commentaire à me dire, bah Sandrine, j'aimerais bien que tu me parles de Pierre, par exemple, j'aimerais connaître ce tarot, j'aimerais découvrir un nouveau tirage. N'hésitez pas, hein, comme ça, moi, ça me permet bah, de pouvoir échanger avec vous. C'est toujours très sympathique. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!